Bonjour à tous, nous allons donc poursuivre avec la session 6 de notre cours d'analyse de données en Power BI. Donc dans cette session, il est question de mettre en place les interactions entre nos différents visuels qu'on va voir sur la page de notre rapport. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va voir les filtres, enfin on va jouer avec les filtres sur les différents visuels. Donc on va pouvoir mettre en place les filtres qui vont agir sur par exemple un histogramme. On va voir comment interdire en fait que ces filtres n'agissent pas sur un certain nombre de visuels. Donc on va jouer dessus et c'est vraiment intéressant. Donc l'objectif de cette session, c'est déjà, voilà, comme je vous ai dit, de jouer avec les différentes interactions entre les visuels. On va voir si on met un filtre, est-ce qu'il va interagir avec le visuel ou pas. Donc c'est à nous de décider, c'est à nous d'activer ou de désactiver le filtre sur un visuel en question. Donc on va également, une fois de plus, revoir à nouveau comment créer une hiérarchie au sein des données. On a vu précédemment comment on pouvait créer une hiérarchie pour ce qui était des données de date. Voilà, date, trimestre, mois, jour, week-end. On va également voir les filtres d'extraction, comment on extrait les données à partir d'un visuel. On va jouer avec les interactions, contrôler les interactions entre les visuels. Et ensuite mettre en place des segments et les synchroniser. Donc, comme je vous disais en introduction, les segments qu'on va mettre en place, les filtres qu'on va mettre en place, on va pouvoir leur dire de filtrer sur un certain nombre de pages ou pas. Alors, pour ce qui est des interactions, il existe 3 types d'interactions. Donc, le premier consiste à explorer les données. Donc, le fait d'avoir un champ sur lequel on filtre et en fait, on a tout simplement les données qui s'affichent. Ça, c'est le premier type d'interaction. Le second type d'interaction se met en place entre différents visuels qui sont automatiquement filtrés les uns les autres. Voilà, donc on clique sur un champ et en fait, ça va filtrer l'ensemble des champs qui se trouvent sur notre visuel. Ensuite, on a un troisième type d'interaction qui se met en place entre l'utilisateur et le rapport à travers les segments. Dans Power BI, essayons de voir ce que ça donne. Je vais venir là, ici. Donc, on nous a dit qu'on avait 3 types d'interactions. Le premier type d'interaction consiste à explorer les données. Donc, c'est ce qu'on a vu ici, en l'occurrence. On a parlé des dates en fait, donc les hiérarchies des dates. Je ne sais pas si on peut avoir un champ ici. Alors, je vais réduire, je vais par exemple cliquer là, sur somme des quantités pas payées, et là à l'intérieur je vais mettre une hiérarchie de dates, je vais mettre les années, donc je vais rajouter les années, les trimestres. Donc ici en fait on va avoir un premier type d'interaction qui consiste à filtrer sur les années ou sur les trimestres. Donc là par exemple on voit qu'on filtre par trimestre, pays et trimestre. Donc on a Afrique du Sud, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, Canada, ainsi de suite. Maintenant on va remonter sur la hiérarchie du dessus, à savoir les années. Donc voilà, ici on a, attendez, ça c'est trimestre, ensuite ça c'est année, voilà. Ensuite là on a filtré sur l'année, vous voyez. Donc on parle de année, ensuite trimestre. Donc ça c'est ce qu'on appelle le premier type d'interaction qu'on va avoir dans le visuel. Ça veut dire qu'on va filtrer les données qui se trouvent dans le visuel, tout simplement. Et après vous voyez cette petite flèche,
c'est le mode extraction. Voilà, en anglais, drill mode. Donc, vous l'activez quand vous avez comme ça une hiérarchie dans les champs. Une hiérarchie, ça veut dire que vous avez plusieurs champs. Ici, par exemple, dans l'abscisse. En abscisse, j'ai le champ pays, trimestre, année. Donc, ça veut dire que je peux filtrer, filtrer en fonction de ces champs-là. Donc, j'ai une hiérarchie de champs. Donc, après, on peut décocher pour enlever le mode hiérarchie. Voilà. Donc, voilà. Le deuxième type d'interaction, on a dit que c'était l'interaction qui avait lieu entre différents visuels. Donc, le fait de cliquer dans un visuel, ça va mettre à jour les autres visuels. Vous voyez, là par exemple, je clique sur trimestre 3. Vous voyez par exemple ici, le montant, la somme du montant change en fait. Donc, je fais la même chose, je clique sur trimestre 1 pour le pays Russie. Je vois qu'ici la somme des montants change. Pareil ici, je peux cliquer sur pot. Bon, il faut que je me mette, je sais pas, j'ai pas les villes ici. Donc, j'ai pas les villes, je pourrais pas. Donc, je pourrais pas, j'ai pas les villes. Mais sinon, effectivement, le deuxième type d'interaction, c'est l'interaction qui fait en sorte que les visuels d'une même page vont changer dû au fait qu'on clique dans un champ qui se trouve dans un visuel en particulier. Ok. Est-ce que ici, je peux le faire? Oui, voilà. Vous voyez, ça change assez facilement. Voilà. Ensuite, le troisième type d'interaction, on vous a dit que c'était l'interaction qui avait lieu entre l'utilisateur et le rapport à travers les segments. On verra ça plus loin. Donc, le mode exploratoire, comme je vous disais, le fait ici, quand vous voyez cette petite flèche là, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, lorsque c'est activé comme ça, lorsque vous avez les flèches comme ça veut dire que le mode exploration des données est activé. Ok. Et ce mode est activé, pourquoi? Parce que dans l'axe des abscisses, on a plusieurs champs. On a non seulement le champ catégorie, mais on a également les champs de date. Donc ça constitue ce qu'on appelle une hiérarchie. Voilà. Donc, ensuite, on va voir également comment on va construire les filtres entre différentes pages en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va filtrer un champ sur, par exemple, la première page de notre rapport, on verra que cela aura un impact sur, par exemple, la troisième page de notre rapport. Donc, on va voir comment mettre en place ces interactions-là. En l'occurrence, ici, on va avoir recours à ce puits-là. Voilà, add drill through fill here. Donc, on va ici ajouter des champs d'exploration là. Et là, par exemple, vous avez la première page du rapport. On va choisir une catégorie. On va cliquer par exemple sur la catégorie 1 ici. Cela va affecter la troisième page du rapport. On a par exemple notre table avec les quantités vendues par catégorie. Vous voyez, ces quantités-là vont changer et vont se mettre à jour en fonction des catégories qu'on va sélectionner ici dans l'histogramme, tout simplement. Et vous avez un petit bouton là, une flèche orientée vers la gauche. Ça veut dire que on va tout simplement repartir à la page de départ.
au home page. C'est un petit bouton de navigation. On verra en pratique dans le workshop ce que ça signifie tout ça. Donc comme je disais, vous avez des interactions qui peuvent se faire de façon automatique, sur la plupart des visuels, en cliquant juste sur une partie, sur une barre ou une ligne du visuel. On voit que ça affecte les autres visuels, comme on l'a vu précédemment. La plupart du temps, on a besoin de contrôler ces interactions-là, de manière à ce qu'elles n'affectent pas ou pas, ça dépend de nous. Est-ce qu'on veut que lorsqu'on clique sur une barre, ça affecte les autres visuels? Donc ça, on va voir ensemble comment contrôler cet effet-là. Est-ce qu'on active, est-ce qu'on désactive? Vous voyez par exemple ici, on a un visuel non interactif. Voilà. Donc le fait de cliquer sur une barre ne l'affecte pas. Tandis qu'ici, le visuel est interactif parce qu'on a choisi deux barres, on a cliqué sur deux barres et on voit tout de suite que la quantité ici change. Donc on peut mettre en place comme ça des interactions pour lui dire que lorsqu'on va cliquer sur deux barres ou sur une barre, cette quantité ne doit pas changer, elle doit rester à 5 millions comme ici. Vous voyez? On verra ça dans le workshop. Donc, effectivement, Power BI nous offre la possibilité d'avoir des segments comme visuel. Ça veut dire c'est des filtres tout simplement. Hein. Ça peut être utilisé sur des champs de texte ou sur des champs de date. Voilà, ça c'est un segment, ça c'est un segment. Bon, c'est des filtres, on filtre sur les mois, on filtre sur les familles de produits. Et ici, le visuel se met à jour en fonction des filtres sélectionnés. Alors, par défaut, qu'est-ce qu'on nous dit? Par défaut, les filtres, les segments opèrent sur les filtres du visuel de la même page. En fait, les segments opèrent sur les visuels de la même page. Donc, il est possible d'étendre les effets de ces segments-là, de ces filtres, sur d'autres pages. Donc, pour le faire, on va aller dans l'icône, le menu synchroniser les segments. Voilà, donc, on va en fait synchroniser les filtres entre différentes pages de notre rapport. Donc pour afficher, on nous dit ici pour afficher le menu synchroniser les pages. Donc il faut cliquer sur le ruban affichage et ensuite sur synchroniser les segments. On sélectionne le segment. Voilà, et on peut étendre ce segment à d'autres pages. On peut également faire en sorte que le segment soit visible sur d'autres pages. Hein. Tout comme on peut l'étendre à toutes les pages du rapport. Voilà. Ici, en fait, vous voyez là, c'est de ça qu'il est question, en fait. Donc, on se situe sur une première page de rapport. On va cliquer sur l'onglet affichage, ensuite sur synchroniser les segments. On a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez? Et en fonction du segment qui est sélectionné, on peut lui dire que tu vas synchroniser, tu vas agir sur la page 1. Donc, il va filtrer la page 1 et il va aussi éventuellement être visible dans la page 1. Vous voyez? Donc, synchroniser et visibilité. On peut lui dire tout simplement de synchroniser, de filtrer la page 1, mais il ne va pas apparaître et de ne pas apparaître dans la page 1. En l'occurrence, ici, on ne va pas cocher cette case. Donc, on nous dit ici que avec les segments, à l'aide des segments, on peut comme ça définir une première page de notre rapport qui va être notre home page, une page d'accueil de notre rapport dans lequel on va afficher l'ensemble des filtres qu'on va appliquer à notre rapport. Ça veut dire qu'on va avoir par exemple une page accueil et sur la page d'accueil, on va mettre des filtres d'année, on va filtrer sur les catégories, on va filtrer sur le nom des emplois.
déployer. Je ne sais pas, on va filtrer sur les types de produits, les familles de produits. Vous voyez? Donc, sur cette première page, on n'a que des filtres. Et ce qu'on va faire, c'est que on va configurer ces filtres de manière à ce que ils vont synchroniser toutes les autres pages du rapport. Donc, ils vont agir sur toutes les autres pages du rapport ou pas. Donc, ça va dépendre de nous. Donc, je vous montre quand même concrètement ce que ça signifie sur dans Power BI. Ici, dans Power BI, on vous a dit qu'il faut se mettre sur l'onglet affichage. Moi, ici, j'ai vu parce que voilà, mon Power BI est en anglais. Mais vous aurez ici affichage. Ensuite, vous cliquez ici sur Sync Slider. Sync Slider. Slicer. Donc, on va cliquer sur Sync Slicer. Ça veut dire synchroniser les segments. On va sélectionner le segment qui nous intéresse, le filtre ou le segment, on se comprend. Donc ici, vous voyez, là, j'ai sélectionné ce filtre marché. On a deux types de marché, le marché national ou le marché mondial. Donc sur ce filtre-là, je vois qu'il agit, il est synchronisé avec cette page, cette première page, mais également avec la page module 4 partie 4. Vous voyez, ici. Donc ça veut dire que quand je filtre sur le marché national, il agit sur cette page. Vous voyez. Attendez, on va enlever la hiérarchie. Faire en sorte tout simplement tous les pays. On va essayer de... On peut même pas trier ça. Parce qu'on a les sommes ici, les sommes de quantité, mais on va lui dire de ne pas calculer. Attendez, comment on va faire ça? Vente, quantité. On va lui dire ici, donne summarize. Voilà, donne summarize. Et là, on peut... Toujours, on peut pas. En fait, je voulais trier cette table-là. C'est visuel. Bon, on va faire comme ça. On va essayer d'enlever tous les filtres déjà. Est-ce que ici je peux trier? Même pas. On va enlever la hiérarchie de date. Est-ce qu'on peut trier? Bon, là c'est mieux. Mais bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer pour que ce soit visible les 5 premiers. Bon, on verra ça plus tard. Bon, alors ici, on revient à nos slicers. Je clique sur mon filtre marché. Donc j'ai ici mon menu synchroniser les segments, Sync Slicers. Donc ici, ce qu'on voit, c'est que ce filtre-là agit à la fois sur la page 1, mais également sur la page module 4. Donc parce qu'ici, c'est coché. Vous voyez, on a coché cette petite case-là. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais décocher pour vous montrer le changement, en fait, pour vous montrer le changement. Donc, lorsque c'est décoché, on a tout simplement ce filtre qui agit sur cette page. Ok? C'est le premier type d'interaction qu'on a vu. Vous voyez, là, à chaque fois, on a le montant qui change, mais également mon histogramme qui change en fonction du type de marché. Vous voyez? Là. Maintenant, on va aller voir dans le module 4, ici, la page de module 4. Est-ce que ça change? Par exemple, on va voir le vendredi, on a une quantité de 278 000, enfin 278 000 cas, c'est 1000, hein, 278 000, 278 cas,
Donc ce qu'on va faire, on va voir si cette valeur change lorsqu'on change de marché. Donc on a marché national, on est à 278K. On va passer au marché mondial. Marché monde. Voilà, notre 278K ne change pas. Il reste pareil. Tu vas agrandir un tout petit peu pour que vous voyez. Nos 278K ne changent pas. Il reste pareil en fait. Vous voyez. Donc je vais repartir sur la page 1. Cette fois-ci, je vais réduire un tout petit peu parce que sinon je ne vois pas mes filtres. Donc cette fois-ci, je vais donc activer la synchronisation. Donc je vais lui dire, vous voyez la petite flèche là, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ici en fait, vous avez là, à droite, vous avez cette petite flèche, deux petites flèches, qui veut dire synchroniser en fait. Donc j'ai sélectionné ce filtre, n'oubliez pas, très important, vous sélectionnez le filtre avant. Ensuite, vous lui dites que il va agir également sur la page module 4 partie 1. Donc ici, vous activez, vous cochez cette case. Du coup, elle devient en vert. Donc maintenant, lorsqu'on va changer de marché, ça va aussi affecter le visuel qui se trouve sur la page module 4 partie 4. Ok? Donc je vous montre. Hein. Donc à marché national ici, on a ici 278K. Ok. Maintenant on va passer à marché monde. Je monte. Je passe à marché monde. Non seulement le visuel ici est mis à jour, le montant aussi est mis à jour, mais également on va voir que les 278K, ils ont changé. C'est devenu 479K. Voyez? Donc ça agit aussi sur la page module 4 partie 4. Donc si vous ne voulez pas avoir ce comportement, il vous suffit juste de décocher cette case. Okay? Donc ici, où on a le petit œil, ça signifie quoi? Ça signifie que on veut également que ce filtre apparaisse sur la page module 4 partie 4. Donc si on coche cette case, ce filtre, il va apparaître dans cette page. Vous voyez, il va apparaître là. Pour l'instant, il n'apparaît pas parce que la case n'est pas cochée. Donc, je vais retourner à la page 1, sélectionner mon filtre, ensuite cocher ici l'option de visibilité. Au niveau de l'œil, je coche pour lui dire que ce filtre, tu vas aussi t'afficher dans la page module 4 partie 4. Donc, cette fois-ci, si je fais je filtre sur le marché national, je vais voir que ici, je vais avoir les données qui vont se mettre à jour sur mon visuel de la page module 4 partie 4. Mais également, j'ai le filtre qui va apparaître dans cette page. Voilà, en l'occurrence, comment vous pouvez mettre en place une synchronisation entre les filtres à travers différentes pages. Voilà. Ensuite, on va retourner ici dans notre cours. Donc pour la suite, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour la suite, on nous dit tout simplement de la création, on met en place la création d'un segment, ok, à travers une table. Donc ce qu'on va faire, on nous dit ici, donc le segment c'est le filtre, hein. On va créer notre propre filtre qui va agir sur notre page de visuel, qui va filtrer, qui va agir sur le visuel en fait de notre page. Donc premièrement, il faut qu'on crée une table de paramètres, hein, on va l'appeler paramètres. Donc pour le faire, on nous indique comment le faire. On va dans Home Tab, dans la page d'accueil, et on clique sur Enter Data, entre les données. Et on donne le nom, on donne le nom de la colonne, Choose une variable. Dans la première ligne, on entre quantity. Et dans la deuxième ligne, on entre montant.
On renomme la table en paramètres et on clique sur charger. Donc je vais aller dans Power BI, je vais me placer ici dans Vente Monde, notre rapport qu'on utilise à chaque fois, hein, notre fichier Vente Monde. Alors, une fois que je suis sur la table ici, je vais à Accueil, Home, et ensuite je clique sur Enter Data, ici, vous voyez bien, entrer les données, là, pour créer une table en fait, manuellement, hein. Donc je rentre à la main les données. Donc, je clique dessus, on m'a dit que le nom de la colonne c'était Chosen Variable. Et ensuite on m'a dit, dans la première ligne je mets Quantity et dans la deuxième ligne Amount, montant. Je vais mettre en français comme ça, ce sera plus facile. Quantité et ici montant. Vous double-cliquez hein, tout simplement dans la cellule. Voilà. Non, ça c'est la table Chosen Variable, voilà, qui a deux valeurs, quantité et montant. Et le nom de la table ici, on m'a dit de la nommer paramètre. On va mettre paramètre ou paramètre tout simplement. On va mettre paramètre en anglais. Ensuite, on clique sur charger, sur load. Donc ici, on va avoir notre table qui va apparaître. Donc ça prend le temps de mouliner, hein, comme d'habitude. On va voir après notre table qui va apparaître là. Ok. Donc ça charge, on laisse charger. Voilà, c'est ça en fait ici. Vous voyez. Ensuite, on nous demande de créer un segment. Hein. Segment de cette table en fait. On change l'orientation. Au niveau de la section sélection, on active la sélection simple. Et après, on crée une mesure qui va renvoyer et utiliser les valeurs sélectionnées dans le segment. Comprenez? Donc ici, la mesure, c'est quoi? La mesure, je vous explique, ça fera l'objet de la prochaine session, hein, la session 7. Une mesure, c'est un champ calculé. Et le champ calculé, ça peut être quoi? Une moyenne, une écart type, un mode, une médiane. En fait, ça peut être un pourcentage, un rendement. Retenez tout simplement que c'est un champ calculé. Un champ calculé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rentrer une formule, en fait, tout simplement. Ok? Donc, vous aurez peut-être à calculer ici, dans notre cas, la moyenne des ventes, la moyenne des quantités, ou la somme des montants, la somme des montants ou la moyenne des montants. Donc, ça, c'est le genre de calcul que vous aurez à faire. Donc, ne soyez pas perdu quand vous entendez création d'une mesure. Une mesure, c'est un champ calculé que vous-même vous créez. Ça peut être une opération qui consiste à multiplier un champ fois 2, diviser un champ par 2, ou passer un champ en pourcentage, ou je sais pas, calculer un montant TTC. Voyez, pour ajouter la TVA. Alors, allons voir concrètement ce que ça signifie. Dans notre Power BI, il s'est mis à jour, oui. On demande ensuite de créer un filtre. Voilà, vous voyez notre table, elle apparaît là en fait. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Non, vous ne voyez pas mon curseur. Je vais peut-être déplacer, voilà, pour que vous voyez bien. Parce que comme j'ai mon... Voilà. Là, je pense que vous devez mieux voir là. Ok. C'est mieux. Je vais agrandir pour qu'on puisse voir. Vous voyez ici, j'ai ma nouvelle table en fait que j'ai créée manuellement et paramètres. À l'intérieur, j'ai tout simplement une colonne hein, qui s'appelle Chosen Variable. Je vais faire à la main. Donc ici, on va rajouter un filtre, un segment, slicer. Je clique, ça va apparaître ici.
Encore, on m'a dit de mettre à l'intérieur de ce filtre la variable que j'avais créée, en fait, chosen variable. Okay. Donc ici, on aura montant et quantité. Maintenant, pour l'instant, rien ne se passe, en fait, lorsqu'on clique sur les différentes catégories de notre variable chosen variable, rien ne se passe. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans DAX, et on va créer une mesure. Donc, on va aller ici, au niveau des paramètres sur la table. Donc, on va dans la table, dans la requête sur laquelle on va créer notre mesure. En l'occurrence, ici, on va créer une mesure qui va calculer, pour que je ne dise pas de bêtises, hein, je vais aller voir ce qu'on me demande de faire. Voilà, un montant des ventes et la somme des quantités, tout simplement. Voici la formule. OK? Donc, je repars dans Power BI. Comment on fait pour créer cette mesure? Je me mets ici sur la table, sur la requête paramètres. Je vais sur les 3 points à droite. Je clique dessus. Et j'ai ici nouvelle mesure. Vous voyez, new mesure. J'ai une nouvelle mesure. Je clique sur nouvelle mesure. Et là, ça va m'ouvrir un champ où je vais pouvoir taper la formule. OK? Je vais déplier vers le bas pour mieux voir. Bon, je vais m'aider de ma formule qu'on m'a donnée là, ici. Tout simplement. Donc ici, on a dit, le nom de la mesure, c'est quoi? Chosen. On va remettre chosen variable. Chosen mesure. On va mettre nos mesures. On va mettre ici indicateur égal. Voilà, ça c'est le nom de notre mesure. Pour aller à la ligne, en fait, vous cliquez sur Shift et Entrée. Parce que si vous cliquez juste sur Entrée, Power BI ne va pas aller à la ligne, en fait. Vous cliquez Shift et Entrée. Ensuite, vous cliquez sur Tab pour vous décaler d'une tabulation. Vous rentrez la formule en Switch. Vous copiez la formule. Et ensuite ici, pareil, vous fermez la parenthèse, vous remettez à l'intérieur, vous mettez Shift, vous tapez Shift Entrée. Ça décale, vous faites Select Value. Il est tout en dessous, hop. Vous voyez, vous pouvez utiliser vos arrows, hein, les flèches d'en bas pour défiler et sélectionner la formule qui vous intéresse. Donc ici, nous, c'est quoi? On a dit c'est paramètres. Donc paramètres chosen variable. Donc je vais fermer et je mets la virgule. Je fais Shift, pareil pour la ligne Shift entrée. Je mets un monte. Le nom de ma mesure. Virgule 22. Je vais quand même écrire 20. Je vais refermer les single quotation mark montant. Refermer les arrows. Je mets la virgule, hop. Ah bah, vous voyez, j'ai appuyé sur Entrée, mais ça marche pas en fait. Donc il faut que j'appuie sur Shift. Pardon. J'appuie sur Shift et Entrée. Ensuite, Quantity. Je vais mettre en français. Je sais pas pourquoi je mets en anglais. Montant. 20 quantité. Ensuite, 20. Hop, quantité.
ici, j'ai pas mis la formule. Je sais pas. C'est somme, hein. Somme de vente et par ici, il faut que je mette la formule. Voilà. Et là, il faut fermer comme ça. Et là, il faut mettre la virgule aussi. Hop. Pardon, vous voyez, à chaque fois je clique sur entrée et là ça marche pas. Donc il faut que je clique, j'appuie d'abord shift et ensuite entrée. Après je fais blanc. Donc c'est la valeur par défaut, hein, par défaut. Si aucune des conditions ci-dessus est satisfaite en fait. Donc n'oubliez pas dans le support en fait, ici au niveau de montant, on a somme qui n'apparaît pas dans le support. Donc il faut bien le mettre, hein, il faut bien mettre l'opération, ok, qu'on veut réaliser sur montant, ok. Sinon ça va vous indiquer qu'il y a une erreur. Donc vous voyez là, mon DAX a l'air d'être correct, hein. Voilà, j'ai rien qui est souligné en rouge. Donc cette fois-ci je peux cliquer sur entrée. Et là, voilà, vous voyez ici à droite, j'ai mon champ calculé. Vous voyez une petite icône de calculatrice qui s'affiche. Ça signifie tout simplement que ce champ-là que vous voyez, indicateur, c'est un champ calculé. Okay, calculé, ça veut dire que ça a été obtenu à travers une formule qui a fait des calculs en fait sur des champs préexistants en fait, hein, sur des colonnes préexistantes dans une requête. Donc ensuite je peux réduire tout simplement. Et maintenant on m'a dit que sur ce champ-là, je pouvais aller dans général, dans propriété, je vais me retourner, propriété, au niveau de l'orientation, je sais plus, c'était dans le visuel, l'orientation on m'a dit verticale, je vais laisser tout simplement, on m'a dit horizontale, mais je vais laisser verticale. La sélection, on m'a dit une sélection simple, single select. Peut-être on peut aussi avoir une multi-sélection. Hein. On m'a dit une sélection simple, tout simplement. Mais également, on peut désactiver. Select all aussi. Voilà, select all. Et on va tout simplement mettre. On demande de sélectionner une sélection simple. Mais sinon, vous avez une sélection multiple. Ça veut dire sélection multiple, ça veut dire que vous pouvez sélectionner 2 champs, 3 champs, 4 fois à la fois, 4 champs à la fois. Donc vous pouvez faire plusieurs sélections à la fois. Une sélection simple, ça veut dire que vous pouvez uniquement sélectionner un champ, pas plus, et une select all, tout sélectionner, voilà, une case qui vous indique de tout sélectionner. Ok, voilà, vous mettez à on en fonction de ce qui vous intéresse ou de votre objectif. Donc là, on a dit sélection simple. Créer la mesure. Ok. Et ensuite, maintenant, on nous a dit qu'on pouvait repartir dans Home. Je pense que c'est dans View. Hein. View, voilà. View et cliquez sur Filtre. Vous voyez, mettez ici sur Filtre. Voilà. Je vais réduire un tout petit peu. Je vais enlever la sélection de part et d'autre. Donc, cliquez sur Filtre. Et cette fois-ci, on peut donc
choisir en fait, au lieu d'avoir chosen variable, on peut choisir sur indicator. Attendez, j'essaie de bien regarder pour voir. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est que lorsque nous avons ici notre filtre, créé notre filtre chosen variable, maintenant, ici, nous pouvons donc choisir le filtre que nous voulons, soit on filtre sur le montant. Si on filtre sur les montants, si vous allez par exemple ici sur l'histogramme, vous mettez à filtre, vous allez voir que vous allez voir les filtres qui s'appliquent sur ce visuel. Vous voyez que sur cet histogramme, on a deux filtres. On a un premier filtre qui est chosen variable, voilà, chosen variable, et un deuxième filtre qui est pays par groupe. Ok, pays par groupe, c'est celui-ci. Ok. Voilà, si on passe en quantité, vous verrez pareil ici, quantité, filtre, quantité, et là, vous avez montant. Mais après, est-ce qu'on ne peut pas afficher le champ calculé? On va mettre ici. J'essaie d'afficher le champ calculé. Notre indicateur dans une carte, on va mettre carte. Et là, on va mettre indicateur. On va choisir. Voilà. Vous voyez, là, on a notre champ calculé, là. Donc, pour ce qui est de notre champ calculé, vous voyez, on a, si on clique sur montant, bon, revenons, on va partir du marché national. Mais, vous voyez, en cliquant sur marché national, on a ici indicateur, on a choisi le montant. Donc, vous voyez que le montant ici, c'est près de 1,5 million, quoi. 1,49 million, c'est proche de 1,5 million. Donc, vous voyez bien qu'on a les 1,5 million. On a dit que ce champ-là, c'est un champ calculé, en fait, c'est indicateur. Et c'est le champ calculé qui est la somme des montants, tout simplement. Donc, c'est la même chose. Et si je passe à quantité, je ne sais pas pourquoi on a blanc. Normalement, on devait avoir ici. On devait avoir ici une valeur. Ouais, peut-être qu'il faut créer une deuxième mesure et à l'intérieur mettre quantité. Mais qu'à cela ne tienne, vous voyez ici que on peut comme ça filtrer en fait en fonction du montant. On a le montant qui s'affiche, l'indicateur.
Et lorsqu'on passe notre souris sur les autres visuels, en s'arrêtant bien sur le filtre, on voit les filtres qui s'appliquent à chaque visuel. Okay. Voilà. Donc on va poursuivre le cours. Donc on a vu, hein, on a dit ici pour afficher les propriétés du filtre, vous pouvez modifier dans la section affichage et vue une fois que les filtres ont été activés, ou déplacer la souris au-dessus de l'icône de filtre. Ici par exemple, c'est ce que je vais vous montrer. Vous voyez en fait tous les filtres qui s'appliquent sur ce visuel. Donc ici en l'occurrence on a le filtre moi, on a le filtre chosen variable qui s'applique. Alors, comment configurer les interactions entre les différents visuels? Pour configurer les interactions entre différents visuels, on va pouvoir spécifier et configurer le rôle de chaque visuel. Nous avons 3 types d'interactions qui dépendent du visuel sélectionné. Donc, cette icône-là, lorsque vous le verrez sur un visuel, ça veut dire qu'il n'interagit pas avec les autres visuels, avec ses voisins. Cette icône veut dire que le visuel est highlighté, est mis en avant, tout simplement. Tandis que cet autre visuel, ça veut dire que le filtre est filtré. Et filtré, ça veut dire qu'il va interagir avec les visuels qui sont autour de lui, tout simplement. Donc vous pouvez voir ici que on a ici des interactions, hein. Interaction. Et ici, en fait, vous avez cette icône-là qui est cochée. Voilà, vous voyez, c'est coché, c'est plein, en fait. Voilà, c'est plein. C'est pas comme les autres où c'est vide, c'est plein. Ça veut dire que sur ce filtre-là, il n'y a pas d'interaction. Ça veut dire que lorsque vous cliquez sur les autres visuels qui sont autour, lui, il n'interagit pas. Il ne change pas, en fait, tout simplement. OK? Donc, comme ça, en cliquant sur ce bouton-là, vous voyez, sur ce bouton, vous pouvez cliquer dessus pour dire que n'interagit pas, mais vous pouvez aussi désactiver l'interaction en recliquant dessus pour désactiver l'interaction. Rien de compliqué. Alors, ensuite, on dit que voilà, on a des segments qui sont filtrés par hiérarchie. Les hiérarchies sont sous forme d'entonnoir. On va du plus grand au plus petit. Les années filtrent les trimestres, les trimestres filtrent les mois filtrent les semaines filtrent les jours filtrent les week-ends, les week-ends filtrent les jours filtrent les heures filtrent les minutes, secondes, TS, millisecondes, nanosecondes, etc. Ok? Donc vous avez une hiérarchie de vos filtres. Donc voilà pour ce qui est du cours. Maintenant on va passer à l'exercice, au workshop numéro 6, pour mettre en application ce qu'on a vu dans ce cours.